Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle guidance, donc du 6 janvier 2019 au 12 janvier 2019. Donc déjà, je vous souhaite une très bonne année, que tout se réalise, la santé, la spiritualité, le travail, les amours, les bébés et j'en passe. Alors, aujourd'hui, j'ai utilisé l'oracle des archanges. Comme vous le savez, moi, j'adore travailler avec les anges et les archanges. C'est des personnes, c'est des êtres spirituels qui sont très présents dans mon cœur depuis tout petit que je les aime. C'est, pour moi, c'est des personnes, c'est des êtres qui ont toujours compté pour moi dans ma vie. Je pourrais pas, ouais, me passer d'eux. D'ailleurs, Dorine Virtue, à travailler avec eux, bah, tout le monde la connaît, hein, c'est plus un secret, et c'est son oracle là que j'utilise. Et elle a écrit des livres magnifiques pour se permettre de se recentrer, d'avancer dans notre vie. Alors, la première carte est maternée, donc je vais lire ce qu'il y a en dessous. De même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de vos propres enfants intérieurs. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Qu'est-ce qu'un enfant intérieur? Votre propre enfant intérieur, bah, c'est vous quand vous étiez plus petit. C'est cette part d'enfance quand vous avez grandi, que vous avez renfermée à l'intérieur de vous. Je sais pas, par exemple, pour le retrouver, pour en prendre soin, demandez-lui avant de vous coucher de venir vous voir. Moi, je l'ai fait. Ça a marché. Vous demandez, je demande à mes ancêtres une leçon ou un enseignement. Et vous demandez à vos ancêtres si c'est possible de parler à votre enfant intérieur. Mais je vous dis que ça fait bizarre, mais que ça marche. Alors, les petits messages que moi j'ai eus. Je prends soin de moi et de ceux que j'aime. Et oui, on ne peut pas prendre soin de quelqu'un si on ne se peut. Comment vous dire? Je bug. On ne peut pas prendre soin de soi-même et prendre soin des autres. Il faut déjà s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Deuxième carte, l'archange Zophiel. Débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au feng shui. Alors moi, je trouve que vous n'avez pas besoin d'avoir recours au feng shui. Le feng shui, c'est, bon, il faut bien rétablir les énergies qui sont chez vous, bien tout réorganiser tout ça. Vous pouvez purifier votre appartement avec de la sauge blanche, ça marche très bien. Vous pouvez aussi demander de l'aide aux anges, aux archanges par la prière. Mais le plus important, c'est de vous reconnecter à vous-même et de savoir qui vous êtes. Alors moi, qu'est-ce que j'ai eu? Je me reconcentre sur ma vie et me permet de voir plus loin. Voilà. Vous permettre d'avancer, d'aller dans la bonne direction. Et puis de voir plus loin, bah, c'est d'avancer dans vos projets, de vous dire, bah, aujourd'hui, je suis capable de faire telle et telle chose. C'est pas parce que tu me dis que moi, je suis pas capable de faire ça, que je suis un idiot, que je vais pas pouvoir le réaliser. Je vais te prouver que tu as tort. Passion, l'archange Aniel. Alors, comme vous le savez, l'archange Aniel est mon archange préféré. C'est l'archange de la lune. Ayez confiance et écoutez votre passion. Renouvelez pour votre vie amoureuse et professionnelle. Alors, je cherche les réponses à mes questions par moi-même. Je ne reste pas à l'écart. Et oui, je ne reste pas à l'écart de ma vie. Et si j'ai des questions qui me tracassent, j'essaye de les résoudre. Ce n'est pas aux autres de travailler pour vous. Le plein air, l'archange Zophiel. Sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles de créatives. Alors moi, je vous conseille d'aller marcher dans la forêt ou de vous promener dans un petit village paumé et de faire le tri dans vos idées. Vous verrez, ça marche. Ça marche. Ça va vous permettre de vous ressourcer. Je m'oxygène l'esprit. Ben, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Compréhension spirituelle. L'archange Raziel. Je vous apporte l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Alors,
Je développe ma propre spiritualité. Ben oui, ben je vous le disais déjà avant, votre spiritualité, elle vient de vous-même. Si on vous dit qu'on n'y croit pas, ben, si les gens n'y croient pas, ils y croient pas. C'est leur problème, c'est pas le vôtre. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Vous n'avez pas à vous laisser influencer et berner par des gens. Non, ça marche pas comme ça. Les marabouts, tout ça, oui, bon, je veux bien croire qu'il y a des bons marabouts, tout ça, mais ne vous fiez jamais à quelqu'un. Un bon voyant, un bon médium n'a pas à vous contacter en message privé pour avoir une séance avec vous. Non, c'est à vous d'aller voir. C'est pas à eux de venir vous voir. Et la spiritualité, c'est quelque chose qui vient du cœur et de l'âme. Claire écoute, l'archange Zachiel. Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. J'apprends à écouter et à communiquer. Alors ça, c'est souvent les blocages de la moitié des gens qui viennent me voir. Alors, comment vous expliquer ça? Euh, il faut apprendre. Voilà, nous on voit tous, on est tellement occupés dans nos vies qu'on prend plus le temps de voir et d'écouter correctement. Il y a des petits signes qui sont là pour vous faire dire je suis là, je suis à côté de toi, tout va bien d'une personne décédée, mais vous ne le reverrez pas tout de suite parce que bah, vous êtes tellement pris dans votre vie privée que vous allez passer à côté de ça et je trouve ça vraiment dommage. Ou des petits signes de votre guide, je suis là. Ou des petits signes de votre ange gardien, bah, je suis là, mais vous ne le verrez pas. Il faut apprendre à communiquer avec les gens aussi. Tous ces préjugés, cette méchanceté, cette violence, ça n'a rien à faire dans ce monde. On vit dans un monde en ce moment, mais catastrophique, c'est de pire en pire. J'ai même plus envie d'ouvrir Facebook en ce moment parce que c'est tellement déprimant et tellement triste de voir ce qui se passe dans le monde. D'ailleurs, moi, je suis une personne qui ne regarde pas les informations à la télé. Je ne peux pas, j'aurais envie de pleurer tout le temps parce que bah, déjà, je suis une personne hyper empathe, hein, rien ne me touche, donc moi, je peux pas. Je sais pas si vous êtes pareil que moi, mais non. Au jour d'aujourd'hui, je n'y arrive pas. Je pense que ce monde manque d'amour. Voilà. Et les gens, je sais pas comment vous dire ça, mais c'est peut-être des personnes qui manquent de confiance en eux. Moi, je comprends pas pourquoi, au jour d'aujourd'hui, le racisme existe encore, l'homophobie existe encore, les préjugés raciaux existent encore, la fin dans le monde existe encore, que nos SDF français soient encore dans les rues. Enfin non, c'est de pire, pire, pire en pire. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est de pire en pire. C'est, c'est très triste. C'est vraiment triste. Je suis à un stade, moi, où quand j'allume ou que j'entends une information, j'ai envie de pleurer, quoi, parce que c'est plus possible. On peut pas regarder les gens souffrir et ne pas pouvoir les aider. Je sais qu'on peut pas aider tout le monde, mais je trouve ça tellement triste. Alors, eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Donc, pour cette semaine, ce qu'il y a à retenir, eh ben, c'est votre avancée spirituelle et écoutez vos émotions. Voilà. Bonne semaine à vous. Bonne semaine à vous. N'hésitez pas à venir me voir. Je fais des séances gratuites. Moi, je ne fais pas payer. Donc, n'hésitez pas à venir me voir.